Alors avant d'aller plus loin, on va installer sur Visual Studio Code deux extensions qui sont GitLens et GitGraph. Donc c'est pour mieux visualiser les commits. Donc ce sont des outils qui permettent de mieux visualiser les commits sur les branches entre autres. Parce que comme on a pu le voir, quand on commence à avoir beaucoup de commits, après lorsqu'on fait par exemple, là je suis sur un git log, là je clique sur entrée, ça devient compliqué quoi. Donc là je fais entrée, donc je commence à avoir pas mal de commits. Là je clique sur Q, OK. Donc dans Visual Studio Code, on a un magasin. Quand on a un magasin, on a ici, là, on peut mettre des extensions. Donc ça, ce sont mes extensions qui sont installées. Donc j'ai Antidote, Bracket, Debugger pour Firefox, Live Server, Live Share, que j'ai jamais utilisé, Matériel Icon Theme et Prettier. Donc là, je vais écrire Git Graph. Donc là, c'est Git Graph, View Git Graph. Donc on voit le petit symbole ici, là. Ça, je vais le fermer. Donc en gros l'idée de GitGraph c'est ça quoi, c'est d'accéder aux commits d'une manière différente, puis là on a des petits schémas là, ça c'est différentes branches ça. Donc ça peut être sympa, donc là je fais installer. Donc là j'ai installé GitGraph, si je clique sur la roue, j'ai les extensions settings, donc là je vais dézoomer. Donc voilà, donc j'ai 71 extensions, là je suis sur GitGraph, donc on voit tous les réglages possibles sur GitGraph. Là je descends, il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses, c'est vrai que c'est assez complexe. Il y a pas mal de paramètres. En plus, tout est en anglais, donc c'est pas évident de s'y retrouver. Donc là, je vais revenir sur mon programme. Ça, je le ferme. Je rezoome un peu. Et là, en bas à gauche, ici, là, on a Live Share. Et ici, surtout, on a GitGraph. Donc si je clique dessus, clic au gauche, et bien là, donc tu as une branche, là. Donc là, je vais faire l'affichage de la branche master. Donc là, tu as la branche master avec tous les commits. D'ailleurs, on voit le tags de la version 0.1. Donc c'est la version qui est téléchargeable sur mon GitHub en fichier zip. Et donc là, tu vois tous les commits. Donc là, il y a les hash des commits ou le SHA-1. Et là, par exemple, si je clique ici sur ce commit-là, et bien donc là, on a vraiment le SHA-1 en entier. Là, on a le parent du commit parce que oui, un commit, par exemple, si je crée un nouveau commit, ça sera l'enfant du parent qui est en dessous de lui. Les commits, on le voit là, c'est comme des perles qui s'enchaînent. Là, je mets ma souris dessus. Donc là, j'ai un commit. Donc ça, c'est le parent de ce commit-là. Ce commit-là, c'est l'enfant de ce commit-là. Donc voilà, donc les commits, ça se suit. Et le pointeur du commit, lorsqu'ils sont rattachés entre eux, pointe sur celui-là. Ce qui fait que si tu veux mettre un commit qui pointe sur le mauvais commit, il y aura un bug. Donc ça, on le verra peut-être plus tard. Donc là, je reviens ici. Donc là, on voit le parent, on voit l'auteur, donc le committeur. Et là, on voit ici, là. Donc là, on voit qu'il y a une ligne qui a été rajoutée. Parce que le plus 1, c'est ça, c'est une ligne en plus. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'on a enlevé une ligne de code. Si je clique dessus, eh bien, on voit que avant, c'était notre module, et après, j'ai rajouté .git dans mon fichier gitignore qui est ici. Donc, c'est hyper intéressant, ça. Bon, sachant que là, ce que j'ai mis, ça sert à rien, mais bon. On voit déjà le potentiel de l'outil, c'est quand même vachement plus facile pour voir ce qu'il y a dans les commits. Là, si je clique sur GitGraph, je reviens sur cet affichage-là. Donc là, j'ai cet affichage-là. Si je clique dessus, bon, après, je ne maîtrise pas encore un GitGraph. Donc là, je clique sur la croix. Donc voilà, donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc après, on va sur la branche développement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis sur la branche développement et on peut voir que j'ai fait un paquet de commits. Donc là, le seul souci, là, c'est que à un moment donné, j'étais sur, au niveau de mon git config, j'étais sur Tmetlardy. Après, je suis passé sur Eugénie Climatique. Donc là, c'est vrai que pour ça, c'est un peu le bordel parce que je fais plusieurs choses sur le même PC. Ça crée des petits conflits. Donc ça, c'est pas grave. L'idée est là. Donc là, par exemple, si je clique sur ce commit-là, donc là, on peut voir, j'ai mis la souris dessus, que c'est le dernier commit. Il est sur le head, il est sur la branche développement. Je clique dessus, donc j'ai différentes informations. Donc là, ce que je veux voir, c'est le SCSS, car le CSS, c'est le SAS qui le gère automatiquement. Donc si je clique dessus, eh bien on voit qu'avant j'étais sur du jaune, et je suis passé sur du vert. Donc là, on voit les modifications qui ont été apportées sur le code source, donc c'est super pratique, je trouve. Bon, après, il faut pratiquer pour bien le maîtriser. Donc si je ferme ça, voilà. Donc là, je peux afficher les branches remote, donc les branches sur les dépôts distants. Voilà, donc là, j'affiche tout. Donc ça, c'est la première extension qu'il faut mettre, qui est hyper intéressante. C'est quand même plus sympa de lire ces commits comme ça, que de les lire avec un git log, comme ça. Là, c'est déjà moins sexy, là. Surtout lorsqu'on recherche ces commits, parce que là, la souris, elle ne marche pas. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une interface graphique comme ça. Donc voilà pour GitGraph. Donc maintenant, on va chercher l'autre extension qui est très utile, GitLens. Donc GitLens, qui a été téléchargé 7 millions de fois. Donc là, attends, je vais faire un petit copier, CTRL-C. Donc GitLens suralimente les capacités Git intégrées à Visual Studio Code. Il vous aide à visualiser la création de code en un coup d'œil via les annotations de BlamGit.
Donc oui, il y a une commande git blam, c'est pour voir, je crois, les modifications, on l'a pas encore vu. Et la lentille de code, donc ça c'est le code lens. À naviguer, à explorer de manière transparente les référentiels Git, à obtenir des informations précieuses via de puissantes commandes de comparaison et plus encore. Donc s'il a été téléchargé 7 millions de fois, c'est pas pour rien. Donc là je clique sur installer, voilà. À noter qu'ici là on a une icône qui est apparue, Git lens. À pas confondre avec ici là la Git graph, parce que c'est vrai qu'on installe Git graph la première fois, on la cherche longtemps l'icône pour afficher cette fenêtre là. Donc là je la ferme. Là j'ai cliqué sur Git graph. Et donc là, on a donc ici, là, si je dézoome, ici, là, on a cherche commit, donc pour chercher des commits, suivant l'auteur, le numéro de commit, le fichier, ce qui a été changé, etc. Ici, on peut comparer des commits. Ici, on a line history, file history, donc bon, là, pour le moment, j'ai rien dedans. Et là, après, là, on a le repository. Donc là, si je me mets ici, si je me mets là, je clique sur style.css. Voilà, ça m'affiche directement les modifications qui ont été faites. Donc là, on voit que j'ai mis la couleur verte, avant c'était la couleur jaune. Donc là, on a différentes données. Donc là, c'est l'historique du fichier. Donc là, je vais essayer d'agrandir. Là, je vais pas ouvrir le fichier. Ouais, donc là, j'ouvre directement le code source. Donc je peux faire pas mal de choses. Donc là, j'ai la line history, ok. Comparer les commits, donc là, pour le moment, j'en ai pas besoin. Voilà, donc ces deux extensions sont intéressantes. Par contre, il y a un truc que je voulais voir. Donc si je reviens dans les extensions, si je clique sur ici, donc là, j'ai GitSense. Si je clique sur la roue, donc j'ai accès à tous les settings, tous les réglages. Donc là ici il n'y a pas de réglage, j'ai rien du tout là. Ok. Donc là je reviens ici. Donc là ça c'est Git lens et ça c'est Git graph. Donc voilà pour cette vidéo. Ça va nous servir pour les vidéos suivantes avec les branches. En tout cas ça va servir à visualiser un peu mieux les choses. La suite sera dans la vidéo Git 15.